Salut. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec l'encapsulation en utilisant la méthode Getter et Setter. Donc la méthode Getter va nous permettre d'accéder aux attributs d'une classe et la méthode Setter va nous aider à modifier les attributs de la classe. Donc sans plus perdre le temps, je vais augmenter la luminosité, nous allons créer une classe voiture et cette classe voiture, on va définir notre constructeur qui va nous aider à initialiser les propriétés de la voiture. Donc je vais prendre la propriété comme nom et couleur. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi que vous voulez. Maintenant nous devons rendre ces propriétés privées. Donc je vais faire sauf dot, deux lignes de soulignement, nom qui doit être égal à l'argument. L'argument c'est non, n'est-ce pas? Donc on va faire la même chose aussi même pour couleur. On va mettre deux traits de soulignement, on va dire couleur qui va être égal à couleur qui est l'argument. Donc après avoir fait ceci, on va maintenant utiliser notre méthode get et set. Maintenant la méthode get, comme vous avez dit, ça vous donne l'accès à des attributs d'une classe et la méthode set va vous donner la possibilité de modifier la classe. Donc on va d'abord utiliser la méthode set pour pouvoir modifier ces attributs-ci. Donc je descends, je crée une fonction qui va être set. Ça va set quoi? On va commencer par l'attribut nom et ça va prendre peut-être la valeur de ce nom comme argument ou la valeur de ce nom comme argument. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, comme je vais avoir mon valeur ici, ça avait A. Comme je veux devoir changer la valeur, je vais faire self dot, je vais dire non, je vais d'abord dire underscore non est égal à la valeur donc qui est l'argument. Maintenant, après avoir modifié, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra accéder, n'est-ce pas? N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la classe voiture. Donc on va utiliser la méthode maintenant get. Désolé, c'est avec get. On va get quoi? On va get name qui est nom, pardon. Et ça va pas prendre d'argument. Donc le seul argument ici, ça serait self qui représente l'objet qui va faire appel à ce nom, à cette méthode. Et maintenant ça va juste renvoyer, on va dire return, donc ça va renvoyer self dot underscore name. Donc ça va renvoyer le nom qu'on a modifié ici. Tout ceci se passe dans la classe, n'oubliez pas. Donc ça c'est une méthode c'est une façon d'encapsuler notre attribut. Donc quand je sors de la classe, je peux faire la même chose avec couleur. Donc je vais faire get set couleur et je donne la possibilité de modifier avec la méthode set. Et après j'utilise le get méthode pour accéder à l'attribut couleur. Mais on va d'abord faire ceci avec le nom. Donc je vais créer un objet du type de la voiture. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a? On a deux attributs ou deux arguments. Donc on va passer les valeurs de ces arguments pour ne pas avoir une erreur. On va dire on dit et on va dire la couleur rouge. Bon, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? On va essayer d'utiliser l'objet. On fait appel à cette méthode pour modifier la valeur qu'on a donnée ici, la valeur initiale du nom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire v1 puis je fais point, je fais set, j'utilise le set name et dans la parenthèse je donne le nom peut-être Audi. Et quand je fais cela, qu'est-ce que je peux maintenant utiliser mon print function. J'utilise encore toujours l'objet qui est v1. Je fais point, j'utilise maintenant le get pour pouvoir accéder au nom. Avec cela, je crois que ça va. Vous faites un clic droit, vous exécutez votre programme. Vous voyez, vous avez Audi. Audi ici, c'est le nom de notre classe voiture. Donc, ce sont les deux méthodes que je voulais vous montrer cette semaine. La méthode get et la méthode set. Donc, avec ces méthodes, vous pouvez modifier et accéder aux attributs d'une classe. Donc nous pouvons faire la même chose pour l'attribut couleur en faisant quoi? En venant juste ici,
on fait le set, on crée une méthode qui est set. Cette fois-ci, on va dire couleur. Désolé, couleur. Maintenant, ça va prendre deux arguments, self et valeur. Je disais valeur. Donc, quand vous sortez là, vous devez faire le self dot underscore underscore couleur qui doit être égal à valeur. Bon, là maintenant, on vient de donner la méthode pour pouvoir modifier cet attribut. Ici, il faudra la méthode pour pouvoir accéder à cet attribut. Donc, on va faire le get quoi? On va faire get couleur. Donc, là, ça va prendre self, uniquement self, et ça va renvoyer. Ça renvoie, je vais dire self dot underscore underscore couleur. C'est mieux de laisser de l'espace. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, on va aussi créer, on a déjà créé un objet. Donc, on peut utiliser cet même objet pour pouvoir avoir accès à cet attribut. Juste ici, là, je peux dire v1.set. Donc, on va essayer de modifier la classe couleur en donnant peut-être noir. Maintenant, quand on donne noir, on va utiliser le print function. Donc, essayons d'abord de séparer. Mettons un trait pour séparer le premier print du deuxième. Donc, on va utiliser print. Qu'est-ce qu'on va imprimer ici? On va imprimer V1, qui est l'objet qui va faire appel à quoi? À get color. Donc, ça va get couleur. On exécute notre programme. Vous allez voir noir ici, n'est-ce pas? Donc, on a ondé et on a noir. Donc là, vous voyez comment ça fonctionne avec la méthode get et la méthode set. Donc, ça nous permet d'accéder et modifier les attributs d'une classe. Donc, on va utiliser un autre exemple en faisant un clic droit peut-être sur notre projet. On va créer notre fichier Python. On va encore faire un autre exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Je vais écrire ici test. Bon, ici, nous allons créer encore une autre classe. Donc, nous allons créer juste une classe rectangle. Maintenant, ici, vous connaissez, on va créer juste directement le constructeur. On va définir notre constructeur. Et vous connaissez que la classe rectangle a soit largeur comme sa propriété. Donc, je dirais largeur. J'espère que j'ai bien épelé. C'est largeur avec E. Et longueur. Bon. Donc, quand nous avons cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rendre privé. Donc, je vais juste faire deux traits. Je vais dire largeur. Largeur va devenir largeur qui est notre argument. Donc, sauf point, deux traits de soulignement. Je parle de longueur maintenant. Longueur va être longueur de notre argument. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le get méthode. De cette méthode, pardon, pour set d'abord, pour donner la possibilité de modifier soit la largeur. Donc, je vais faire largeur et ça va prendre self et valeur, n'est-ce pas? Parce que il va falloir lui donner une valeur. Maintenant, quand j'ai fini cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un self point underscore underscore quoi? Largeur que vous connaissez déjà va prendre maintenant quoi? La valeur que je viens de définir comme argument. Là, je fais la même chose avec la longueur. J'ai fait set underscore longueur. Ça va prendre self et valeur, n'est-ce pas? Donc vous comprenez déjà valeur. Désolé. Bon, self point underscore underscore largeur, c'est longueur qui est égal à valeur. Donc
quand j'ai fait cela, je viens de faire le set et le set de largeur et de longueur. Donc, on peut modifier la valeur comme ça avec ces méthodes. Maintenant, je vais utiliser la méthode de get. La méthode get doit être, je commence avec largeur, qui va prendre juste un self comme argument qui représente l'objet. Et je veux renvoyer, je renvoie quoi? Je retourne un self dot. Maintenant, ici, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que si je veux obtenir la valeur, l'air du rectangle, je n'aurais pas besoin de vouloir avoir accès à la largeur. Mais bon, on va continuer d'abord comme ça. Pour ceux qui peut-être va vouloir connaître comment ça fonctionne, on va dire self largeur. On va faire la même chose avec get underscore longueur, qui va prendre self qui renvoie self dot longueur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'air. On va créer une fonction qui est l'air. Je vais dire l'air. Ça va prendre juste self et ça va prendre juste self comme argument, pardon. Et là, ça va renvoyer. Vous connaissez l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, n'est-ce pas? On va faire self longueur fois, je disais fois self largeur. Là maintenant, c'est cool. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste revenir, on va sortir de la classe, on va créer un objet rectangle, on va dire rect1 qui est égal à la classe rectangle. Je disais rectangle. J'espère que c'était rectangle avec rectangle. Et ça prend deux arguments qui va dire, je vais donner peut-être 15. Le premier c'était quoi? Largeur. Et 18 comme longueur. Donc, je peux définir peut-être en disant rect 1.set largeur. Je donne la valeur, je donne peut-être, tu peux donner 16 ou 12. Ça veut dire, ça va modifier la valeur que j'ai passée par défaut. Je fais rect 2. Et dans rect 2, il dit, c'est pas rect 2, pardon, il dit rect 1.set longueur. On va devoir donner pour la longueur. Je vais donner la valeur peut-être, disons 15. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir accès à l'aire de notre rectangle, de rect 1. Rect 1, on a fait appel à quoi? À l'aire qui est la fonction. Et c'est bon. Exécutons voir. 180. Donc vous voyez que ici, l'air a multiplié 12 fois 15 qui nous donne 180. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si je commente, par exemple, il y a quelque chose de très important que je fais ici. Si je commente, par exemple, tous ces méthodes de get et set, désolé. Si je commente, bon, commençons par ici, je commente tous les méthodes get et set. Je fais contrôle slash, donc je commente tout cela et j'exécute le programme. Il y aura une erreur parce que quoi, nous avons le set largeur et set qui sont, donc on va commenter aussi ceci. Donc dans la ligne 21, je vais commenter tout ceci. Écart. Bon, on exécute le programme. Maintenant ici vous allez voir que ça va donner toujours, ça va donner maintenant 270. Pourquoi? Parce que ça a pris en compte les valeurs données par défaut ici comme argument quand on faisait l'instantiation. Bon, l'instanciation. Donc ici, vous comprenez que le get et le set nous donnent seulement la possibilité de modifier. Vous voyez, ça nous donne la possibilité de modifier. Et ici, ce que je ne dois pas modifier, bon, je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Je veux juste faire comme ceci. Je fais l'air, je multiplie les deux arguments, les deux attributs. Et là, j'ai la valeur 260.
Donc vous comprenez. Donc ici, ça, on pouvait faire la même chose ici. Ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Si on voulait utiliser peut-être le nom de Andy et de rouge, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez une idée? Si je ne voulais pas, peut-être si on ne voulait pas utiliser noir à la place de Andy, si vous voulez vraiment utiliser la valeur dont j'ai passé ici comme argument, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais créer une autre, je peux dire une méthode, la méthode de valeur. Je peux créer une méthode, j'appelle ça valeur, et la méthode valeur va juste renvoyer, ça renvoie quoi? Ça va renvoyer un self.non. Vous voyez? Maintenant, à ce niveau, si je fais appel à la méthode, je viens ici, je change ici mes valeurs, qui est la méthode, et j'exécute mon programme. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai ici, vous voyez un Audi. C'est parce que, bon, je vais commenter les deux lignes ici. Donc, j'espère que vous voyez, ici, si je commente les deux lignes ici, bon, vous allez voir, ça va donner Andy. Dans l'exécution de notre programme, vous avez Andy. Vous voyez. Et si je décommente notre premier print function, je donne run, vous allez voir Andy. Pourquoi? Parce que ça va prendre la valeur donnée ici quand on faisait l'instanciation de l'objet, de la classe, pardon. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, le get et le set méthode. Dans les get et le set, la méthode get et set en Python. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez vraiment appris dans cette vidéo. Et si c'est que vous avez des problèmes ou des difficultés, passez cela par commentaire et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. À la prochaine.